secondes. Welcome to Gunship. Multiple bodies in What's up, Doc, et bienvenue sur Warpix-Hype. Chaque pilote de destroyer a des porte-bonheur en général sur le cockpit de son vaisseau. Personnellement, j'ai ça. Le temps d'un chargement, j'ai eu le temps en fait de regarder les Power Rangers le matin avec mon chat à la télé. Et je me disais, c'est quand même fou que ça existe toujours, ces Super Sentai. Goranger qui a marqué sur ce petit jouet. Alors, ça vous dit pas grand-chose pour certaines personnes et pour d'autres plus âgés, ça leur dit quelque chose. Et oui, car la série Goranger est la première série Sentai qui a existé et qui a posé toutes les bases et les jalons en fait des prochaines séries juste aux nouveaux Power Rangers qui existent maintenant sur le marché. La série a été créée en 1975 et il y avait donc ce véhicule remplaçant d'un autre véhicule qui était à l'intérieur de cette série. C'était un des premiers jouets qui faisait partie d'une série, de la première série en fait, Sentai, Super Sentai. La série n'a pas été considérée tout de suite comme Super Sentai car il n'y avait pas un gros robot transformable comme dans les Super Sentai normalement. Ah ouais, ça nous rajeunit pas, hein. C'était un peu pourri, on va dire, mais malgré tout, c'est quand même une des séries qui a fait longtemps, en fait, puisqu'il y a quand même 83 épisodes dans cette série, ce qui est assez extraordinaire. Comme vous avez pu le voir à la fin de la série, il y avait donc ce véhicule qui a été mis dans cette série, qui est un peu différent, mais en gros, ce véhicule y apparaît. Et donc c'est le premier véhicule qui a été créé par rapport à une série.
Super Sentai. Et Mattel Poppy a décidé de faire ce véhicule en jouet en 79, correspondant aux codes et couleurs du véhicule apparaissant dans la série. Et pour le marché américain, ils ont décidé de renommer ce véhicule Vertical Lift à la place de ce nom de base Varidoin. Et pour cela qui trône fièrement sur mon cockpit dans mon supercroiseur, car c'est le super vaisseau le plus fort du monde. Alors le design est très simple, il a été repris dans la série. Il y a certaines couleurs qui diffèrent un peu de la version originale de la série, avec les hélices en chrome ou autres couleurs des ailes, mais c'est bien repris. Comme l'on peut voir dessous, on voit pas bien, bon là en fait il y a marqué Poppynica PA74, c'est la version originale japonaise. Notez aussi que je n'ai plus la boîte d'origine et les petites griffes qui partent des lanceurs. Le 3/4 du véhicule est en acier moulé, et il y a certaines pièces en plastique. Mais sinon, comme vous avez pu le remarquer aussi, les codes couleurs, c'est très c'est extravagant, c'est super coloré quoi, c'est marrant. Alors, comme on peut voir avec le laser, vous avez les lanceurs avec le ressort pour les griffes qui sont normalement là. Mais comme à l'époque, je les ai rapidement perdus. Voilà, là il y a en fait le bouton qui se trouve à droite et de l'autre côté en fait à gauche. Où en fait c'était le bouton pour presser dessus pour faire partir les griffes. Et ici il y a le petit bouton jaune qui est fait pour déplier les ailes, comme je vais vous montrer dans les séquences suivantes. Et sur l'arrière du véhicule, vous avez des tuyères avec des petites hélices qu'il faut faire tourner manuellement, on va dire. Toutes les petites hélices se tournent manuellement, il n'y a pas de moteur ou de disque à inertie. Quand j'étais dans une enveloppe corporelle humaine, je me rappelle de ce véhicule. J'étais très petit, je devais avoir à peu près 4 ans. Et je me rappelle de ce véhicule car je m'amusais à ouvrir les ailes frénétiquement en regardant ses couleurs. En fait, j'étais vraiment subjugué, hypnotisé littéralement par les couleurs et ces ailes qui s'ouvraient en pressant sur ce bouton. D'ailleurs, je crois que même à la fin, j'ai cassé le mécanisme. Là, on voit le petit bouton, là où vraiment après j'ai cassé, je crois, une des ailes. Mais c'était vraiment, c'est ce qui m'a marqué le plus avec ce véhicule. Alors, je vais vous montrer cette fameuse fonction qui était déjà extraordinaire, il faut dire, pour l'époque. Voilà, donc je plie les ailes, comme vous le voyez à l'image, et je vais donc presser sur le petit bouton jaune par-dessus pour déployer ces ailes. Voilà. Faut dire que pour l'époque, c'était déjà extraordinaire comme technologie de pouvoir avoir ça sur un jouet. Bon, le mécanisme étant assez fragile, je vais pas m'amuser à faire ça 200 fois. Mais c'était vraiment le truc qui m'amusait le plus en fait sur ce véhicule. C'était de déployer, refermer, redéployer ce système. Voilà.
Et comme j'ai rapidement perdu les griffes sur les lanceurs avant, on va dire qu'il y avait que ça à jouer avec, voilà. Comme on peut voir, il peut rouler, hein, il y a des petites roulettes dessous, en acier aussi. Voilà, non mais c'est bien fait, c'est franchement bien foutu. Alors pour ceux qui connaissent un peu les jouets Poppy de cette époque, c'était vraiment une référence, on va dire, les jouets Mattel et puis les lignes Shogun Warrior, comme on disait, étaient vraiment très bien fait, quoi. Alors, j'ai pu acquérir, c'est vrai, ce véhicule dans de bonnes conditions, l'ose, et il est en excellent état, quoi. Le père Vito Cornelius, expert en astrophénomènes. Catch myself out thinking of you, and when you're next around, you are uninvited, but now you're here. Could you stay? 'Cause I need you around. You broke inside my mind, and you wrote your name on all the walls inside. Yeah, you wrote your name on all the walls inside. Whenever I go out, I see your face very free. I see. Alors, un véhicule du genre, en général, on le trouve aux enchères, mint in the box, à environ 300 $. Pour du Loos, suivant l'état, on est à du 40 jusqu'à une centaine de dollars, suivant les pièces et le contenu de la box, quoi. Donc, oui, on va faire un pour et contre, malgré tout que je vais essayer d'être le plus impartial, le moins émotif possible sur ce véhicule, qui est quand même mon premier véhicule, on va dire, de Sentai, de Mansinger, de tout ce style japonais, et de toutes ces séries, voilà, de Super Sentai, Mansinger ou autres. Et c'est vrai que pour moi, c'est vraiment la base de tout ce que j'ai eu avant, de tous les Transformers, vraiment, c'est la base pure, quoi. Donc, de base, le design, pourquoi bien repris de la série, qui qui tient bien le dress code, on va dire, de ces Super Sentai, avec les couleurs aussi, très chatoyantes, c'est vraiment des couleurs qu'on va retrouver sur beaucoup de jouets des époques 80, comme ça, et c'est vraiment excellent. C'est aussi rare, quoi, comme véhicule, puisque c'est un des premiers véhicules réellement qui a été fait sur des Super Sentai ou Sentai.
Le contre, ben le plastique des ailes, par exemple, qui sont très fragiles. En fait, on retrouve beaucoup avec les ailes cassées ou bien avec les hélices cassées surtout. Voilà, et les pièces mécaniques internes, voilà, qui sont un peu fragiles. Et puis bien sûr les parties qui s'éjectent, en général sur ces véhicules-là, vous le verrez souvent, il n'y a pas toutes les pièces, puisque on a perdu le 3/4 des pièces en les tirant au milieu de la boîte de Lego qui a les mêmes couleurs. Voilà, sur ce, j'espère que cette petite présentation de véhicule vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de vous le montrer et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Warpix Hype. Bye bye. Ouais, puis comme on arrive un peu sur l'hiver, je vous ai foutu la version karaoké, donc en japonais, traduit bien sûr en indonésien, c'est tellement plus pratique. Comme ça vous, c'est des soirées sympas, chanter en japonais puis en indonésien, des vieilles trucs complètement bourrés comme ça. Ouais, non, c'est bien.